Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer l'efficacité d'un boot CD. Donc on va utiliser celui de Dr. Web. Donc je vais taper, je vais montrer rapidement. Donc Dr. Web Live CD. Donc c'est tout simplement un CD bootable fourni par l'éditeur russe Dr. Web à télécharger gratuitement. Donc on téléchargera ça après. Donc là maintenant, nous allons tout simplement infecter la machine virtuelle. Donc je fais une pause vidéo et je vous montrerai le résultat de l'infection. A tout de suite. Donc voilà le résultat de l'infection de la machine virtuelle. Donc maintenant, je vais chercher le CD bootable. Donc je vais juste enlever les URL. Je vais mettre mon navigateur internet. Je sais c'est pas le meilleur, mais j'ai pris ça au pif. Voilà. Hop. Donc je vais le télécharger sur ma machine hot. Voilà. Je le prends sur le site internet de Dr. Web. Et je vais tout simplement le télécharger. Alors, la licence agreement à accepter. Voilà, oui. Et là, j'ai plus qu'à le télécharger. Voilà. Donc là, je fais pause vidéo en attendant le téléchargement de l'ISO. Alors, me revoici. Donc, l'ISO est téléchargé. Donc maintenant, ouais. Bye. Donc là, j'ai tout simplement dire à lui de cliquer sur le CD, sur le CD bootable de Dr. Web. Alors, je me dis là, Dr. Web, là, et maintenant il faut redémarrer. En fait, ça va directement se booter sur la machine virtuelle. Enfin voilà. Donc, voilà, on démarre. Donc ça va se booter sur le CD-ROM. Voilà, Dr. Web. Ils font truc là. En train de se charger tranquillement. Donc là, on voit bien le logo Dr. Web avec la grosse araignée. Hein. Clin d'œil à Vegan parce que je sais qu'il adore Dr. Web. Donc le chargement est en cours là. Il est en train de tout simplement préparer le système. Ça va être tout simplement un système Linux avec un navigateur pour surfer. Bon, pas qu'on s'ennuie pendant la désinfection. Bien sûr, pas se réinfecter après. Et le scanner Dr. Web. Voilà, donc là, Dr. Web qui se charge. Donc là, par contre, j'aurais deux curseurs, tout simplement, parce qu'il y a celui-là du petit Linux de Dr. Web et le mien de mon PC. Voilà, donc là, il est là. Alors, maintenant, il faut que je trouve pour le mettre à jour. Ah, c'est là. Donc là, je clique sur mise à jour. Voilà. Donc là, on est complètement sur le Linux spécial Dr. Web. Donc là, apparemment, il est à jour. Ouais, il est à jour. Donc là, je vais pouvoir faire un scan de l'ordinateur. Donc là, scanner. Je vais faire un scan complet. Je descends et on scanne. Ça pas génial. Bon, je vais faire une pause et je lance le scan. Alors, me revoici. Donc là, le scan est en cours. Par exemple, il a déjà détecté le backdoor poison que j'avais installé, plus le Trojan Winlock. Donc c'est le rançon. Donc là, il est en train de tout simplement détecter les malwares que j'ai installés sur la machine, c'est là que j'ai mis. Donc là, regardez, alors, il a détecté un rare, mais c'est tout simplement le petit virus que j'avais installé. Donc là, par contre, il est en train de tous les voir. Apparemment, ils vont pas me dégager. Donc après le scan Dr. Web, on utilisera Malwarebytes pour voir s'il n'a pas oublié quelque chose.
Donc là pour l'instant il a détecté 7 infections, donc un rat, le poison que j'avais installé, le rançon, un poison, un rat, un bunker et encore le petit rogue russe hein, pour l'instant. Donc là je vais faire une petite pause. Donc cette partie là maintenant sera mise en accéléré avec une petite musique. Donc je vais couper tout simplement le micro. Alors, à tout de suite. Me revoici, donc la désinfection est terminée. Donc par Dr Web, donc tout cela qui avait détecté c'est simplement des doublons. Donc apparemment il aurait tout neutralisé. Donc là par contre je vais redémarrer
la machine, cette fois-ci sur Windows. Et on va constater ce qu'il y a. Là par contre, je vais dire à Dr. Web de booter sur mon HDD. Voilà. Démarrage. Et là par contre, je fais une petite pause pour le démarrage de Windows. Alors, me revoici. Donc la désinfection a bien réussi. Le rançon n'est plus là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser Malwarebytes anti-malware, donc outil gratuit que je vous conseille. Donc pour voir si il n'aurait pas oublié un malware lors qu'on scanne. Donc là, je vais le prendre chez eux. J'ai la flemme d'aller sur le vrai site et là, il se trouve là et des fois c'est toujours lourd parce qu'il est à chaque fois sur le site et l'éditeur du programme. On peut avoir des data, CMSZ et compagnie. Donc là, on va le télécharger. On va le mettre là, c'est bien. Allez, je me suis site noir. Hein. Donc là, le téléchargement va extrêmement vite avec ma connexion internet. Moi, je ne vais pas me la péter. Soit on est chanceux, soit on n'est pas. Hein. Je vais assez. Donc là, j'installe Malwarebytes. Donc un outil gratuit qui détecte extrêmement bien les malwares. On va mettre à jour. Donc, vous allez voir, les mises à jour sont extrêmement rapides à télécharger. Hein. En même pas 30 secondes, c'est téléchargé, ça va extrêmement vite. Même si vous avez une faible connexion, c'est extrêmement rapide. Voilà. Là, on va tout la se lancer. Donc là, on va refuser. On va faire un scan rapide. Donc là, je mets une petite pause pendant le scan. Et je reviens. Alors, me revoici. Donc, l'analyse est terminée. Aucun malware n'a été détecté. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, ben, l'outil Dr. Web est recommandable car il a fait un super score. Donc, utile si jamais vous avez un super virus sur votre ordinateur. Malwarebytes n'a rien détecté. Dr. Web a fait un super boulot. Donc, donc vous pouvez l'utiliser pour désinfecter votre ordinateur. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain test. Allez, salut!